Salut à tous, c'est Mister Gamer, président sur Vélo Comment. Alors, que dire, mis à part que ce col fait beaucoup de lâcher. Alors, là, c'est David et Dela Cruz qui sort, ou je ne sais pas trop. Léopold Koning est en difficulté pour la scène d'étape Endura. On a vu l'abandon de 4 coureurs, Barry Marcus. Donc on a eu Barry Marcus, Bart Declercq également, qui marchait plutôt bien en plus. On a eu Guillaume Boivin. Là, tout à l'heure, je ne sais pas si ce que j'ai vu si c'était ça ou pas, mais j'ai bel et bien vu Warren Barguil en difficulté. Alors, c'est pas. Pourtant, hier, il a fait une très très belle étape. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Alors là, c'est la tête de la course qui tient bon, hein. Je crois qu'il y a Fetcha, si je me souviens bien, hein. Ben alors reparlons des abandons. Donc, il y a eu Barry Marcus, il y a eu Guillaume Boivin. On a également eu affaire à Bart Declercq et je vois le nom en tête, mais je ne l'ai pas là. Ah, ah, ah. C'est un gars de la Katusha, je crois, hein. Mais qui est-ce? Je ne sais plus. Alors, parlons également du cas de la Euskaltel qui est sauvé désormais grâce à une œuvre inattendue de Fernando Alonso qui rachète l'équipe. Incroyable. Valverde qui tout à l'heure traînait en queue de peloton, maintenant il s'est rapproché de la tête. Tranquillement, il ne s'en fait pas lui. Alors, Thibaut Pinot et Warren Barguil sont-ils là? Tout à l'heure j'ai vu Warren Barguil lâcher dans cette difficulté. Léopold Koning est bien là, mais tout à l'heure il était également en difficulté. Le 7ème du général. Alors que mon micro-casque là bug un peu. J'entends des petits grésillements. Voilà. Ça c'est David et Dela Cruz. David Dela Cruz. Il est sorti du peloton, non lui? Oui, il était sorti du peloton. Ouais, il était sorti du peloton. Ouais. Le peloton toujours emmené par la Movistar. Donc là, je vous offre les 33 derniers kilomètres. Il a l'air de faire très très chaud sur les routes du Tour d'Espagne. Donc Valverde 4ème du général à 22 secondes. 2 plus 2, 4. C'est normal qu'il soit 4ème avec ses 22 secondes. C'était nul, je sais. Il faut que je sois plus sérieux parce que là c'est vraiment... là il y aura de grosses difficultés sur la fin de l'étape. Donc ça risque d'être très intéressant. Devant... c'est Thomas Marchinski qui est parti tout seul. C'est bon, il a décidé de faire péter échapper alors que un coureur de la Lampre là, tente de revenir sur lui. Donc reparlons de la belle victoire de Filippo Pozzato hier tout simplement sur le Grand Prix de Plouay. Euh, Vraiment on s'attendait à, à- on s'attendait pas vraiment à lui, ça a été vraiment une victoire surprise. On a vu un Samuel Dumoulin également très très convaincant avec une belle 3ème place et Giacomo Nizzolo qui vient prendre la 2ème place, donc un doublé italien. Et à noter la belle perf de Greg Van Avermaet qui a résisté au retour du peloton jusqu'à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée. Donc là on a Léopold Koning en queue de peloton, on voit également un coureur de la Cofidis. On a notamment perçu le champion d'Italie, Ivan Santaromita. Je crois qu'il y a le maillot de la FDJ de Thibaut Pinot, mais il n'y a pas Warren Barguil. Je ne vois pas Warren Barguil. Alors là, c'est peut-être un peu mal. Un peu dommage. Donc le 139, mais qui est le 139? Mystère, Mystery. Mystery. Euh, alors, donc là c'est toujours un peloton emmené par les coéquipiers de Alejandro Valverde, toujours 2 coéquipiers devant lui. On roule là tranquillement, on ne s'affole pas non plus, hein, mais là visiblement ça fait mal à Warren Barguil. Et il y a d'autres coureurs qui continuent de lâcher en ce moment même.
C'est fini pour Robert Kieserlowski, qui vient de craquer là sous l'impulsion des Movistar. Que le peloton, on a Léopold Koenig là, hein, qui s'accroche. Le vainqueur de la 8e étape de cette Vuelta. On a Igor Anton, le dossard 92. Donc là, Thibaut Pinot est bel et bien placé. Donc là, ça risque d'être une journée sans pour Warren Barguil. Et donc là, je vais faire pause pour la pub parce que c'est inutile. Et donc voilà, je suis de retour après la pub. Donc Léopold Koenig qui s'accroche quand même, toujours à l'arrière du peloton avec un équipier à ses côtés. Là, c'est difficile, hein, des pourcentages à 15% là. Dans, dans cette ascension, et Thomas Marcinski qui se fait déposer là, limite, par le coureur de la Lampre qui aura fait des efforts, mais là ils se font quasi pousser dans ce col. Ah bah voilà, c'est Diego Ulissi, je ne me souvenais plus de son nom, mais évidemment Diego Ulissi, le très très bel espoir italien de la Lampre. Lampre qui va accueillir l'année prochaine Rui Alberto Faria d'Acosta. Donc ça fera un nouveau gros coureur dans leur équipe. Derrière Thomas Marcinski, donc on a deux jolis espoirs pour l'avenir dans l'échappée. Là, c'est une très belle échappée qui s'était faite de 10 coureurs. Elle aura eu du mal à s'extirper du peloton avant que le peloton laisse un peu l'échappée prendre de l'écart. Donc, Valverde qui se retourne, il évalue les forces en présence. Dans les pourcentages là, à 15%, c'est des pourcentages très difficiles. Donc. On aperçoit en milieu de la FDJ là-bas. Là, c'est Samuel Sanchez. Non. Si, c'est Samuel Sanchez. Avec devant lui Kenny Elissonde. Et un peu plus haut, on aperçoit Thibaut Pinot. Donc, où est Warren Barguil? Ça, j'aimerais bien le savoir. Et justement, c'est ce que je vais m'apprêter à regarder. Donc, vous allez voir un tout petit truc blanc qui va apparaître. Et hop là, voilà. Vous n'avez rien vu, c'est comme si vous n'avez rien vu. Justement, c'est pour évaluer un peu les forces en présence que je fais ça. C'est pour vous. Voilà, on va arriver en haut de l'avant-dernière difficulté du jour. Avant le... Voilà, les échappées qui sont déjà dans la descente. Donc avant la grosse montée finale, la grosse difficulté finale. Donc... Diego Ulissi, tout seul en tête, qui a réussi à déposer le Thomas Marcinski. Donc Ulissi, très très bon coureur italien. Alors. Donc derrière, on essaie de sortir ou quoi là? Côté de la BMC. Donc là, Léopold Koenig qui a finalement lâché, mais il va peut-être, c'est même sûr, il va réussir à retrouver le peloton. Alors, donc, on a Warren Barguil avec Zubeldia et Molema qui sont apparemment... je n'arrive pas à voir les écarts. On a un peloton là, bien placé. On a un autre groupe, les rescapés d'échappée, qui sont derrière. Qui sont derrière un autre groupe. En fait, il y a plusieurs groupes. C'est assez bizarre. Donc, là, c'est toujours Diego Ulissi qui va voir le retour de son compagnon d'échappée. Là, c'est Nico Simons qui se fait rattraper, mais qui va voir le retour de son équipier
Euh, ah, je... euh, Thomas Marchinski, voilà. Euh, donc, c'est... C'est toujours... c'est... Ah, Léopold Koenig qui était au point de revenir dans l'échappée. Mais c'est... Enfin, dans l'échappée, dans le peloton. Je ne suis point bien, moi, mais alors point du tout. Donc encore 28 km de l'arrivée, là. 28 km à parcourir. Donc on a encore Johan Bago. On a encore Thibaut Pinot dans le groupe. Donc moi, je vais essayer de vous trouver le profil de l'étape. Vous inquiétez pas, ça arrive. Je l'ai déjà vu, hein, ne vous inquiétez pas. Mais bon, elle est là. Bon, voilà. Alors parlons de l'école qui va reprendre. Non, justement, on ne va pas en parler. Voilà. Là, il y a le profil de l'étape. Vous le voyez là, en haut à droite de l'écran. Donc là, ils sont... là, c'est le haut du col, voilà. Hein. Là, c'est le haut de la difficulté. Voilà. Donc là, on a le profil de l'étape. Ouais, donc après, on aura encore des jolies difficultés. Deux difficultés. Hein. Ça va être très très intéressant. Je n'ai pas grand chose à dire malheureusement. Donc les Astana qui sont bien présents. On aperçoit les Cannondale, les Saxo-Tinkoff, avec leur leader Nicolas Roche, toujours devant Thomas Marchinski, je crois, qui je crois, a réussi à décramponner Diego Ulissin. Et là, on est vraiment dans la descente que l'on annonçait très technique, et ça l'est. Le peloton qui va arriver en haut de la difficulté de la vraie grosse première difficulté du jour, l'alto des Monemi, l'alto des Monachil, Monemi, Monachil, donc le peloton là qui ne comporte pas non plus 300 unités, hein. Ils ne sont qu'une bonne vingtaine, c'est pas grand chose, surtout quand on sait ce qu'il reste à parcourir. Donc on a Kelly Ellison, on a Thibaut Pinot, on a Johan Bago, mais on n'a pas Warren Barguil qui malheureusement n'est pas visiblement autant en forme que lors des étapes précédentes. Mais bon, ça va bientôt arriver. Donc Ulissi revient sur Marchinski qui a été prendre les points de la montagne à l'instant. Donc là, Ulissi, voilà, qui va pédaler jusqu'à revenir sur le Polonais, le jeune et très talentueux Thomas Marchinski, le Polonais de la vacance soleil. Donc, désolé. Donc, je vous rappelle, hein, la vacance soleil qui arrête en fin de saison. Donc, c'est le moment pour tous ces coureurs de briller et ainsi montrer de quoi ils sont capables pour trouver une nouvelle équipe. Malheureusement pour cette équipe néerlandaise. Donc un peloton de la Movistar qui emmène toujours... ouais, non, oh là là. L'équipe de la Movistar, en fait, tout simplement, emmène toujours le peloton euh, aux alentours des 70 km/h dans cette descente assez technique tout de même. Moi, tout ce que je voudrais quand même, ce serait de gagner, de savoir l'écart de Warren Barguil. Donc Diego Ulissi qui a un peu de mal là dans cette descente par rapport à Thomas Marchinski. Il prend du retard. Il va-t-il revenir Diego Ulissi qui visiblement
est plus performant dans les difficultés plutôt que qu'à monter les difficultés plutôt qu'à les descendre. Je pêche sur mes mots, là c'est horrible. C'est très très énervant. Alors, là, toujours les coureurs qui descendent. Ils descendent la montagne à vélo. Donc là, vraiment, Thomas Marcinski qui est parti tout seul. Il fait la descente, le Polonais, peut-être pour anticiper le, la difficulté qui vient après. Par contre, là, il va avoir une amende. C'est limité à 40 km/h et je pense qu'il est quand même à plus. Donc, Thomas Marcinski toujours en tête, là, qui en vraie position de descendeur. Le plus aérodynamique possible. Il frôle les 75 km/h. C'est vraiment extrême. Faut être adroit sur le vélo. Faut pas faire un mouvement brusque. Sinon, allez, le vélo part en bip, en couille, quoi. Et par terre. Derrière, le peloton est beaucoup plus rapide, à 85 km/h. On se croirait carrément en voiture. Et c'est assez impressionnant quand même. Faut être agile et bien avoir le contrôle de son vélo. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, ça fait boum. Donc, Thomas Marcinski, là, qui est parti tout seul de 216 pardon, de la vacance soleil. Alors. Hmm. Là, vous apercevez un magnifique paysage espagnol, comme on peut souvent nous le proposer lors de la Vuelta. C'est assez insolite comme paysage. Donc, je vous le rappelle, hein, l'étape sûrement pour moi la plus dure sera la dernière. Et oui, la dernière étape, quoi. Parce que pour moi, la véritable dernière étape, celle qui arrive à Madrid, l'étape finale, ce n'est pas vraiment une étape, voilà, enfin, il n'y aura pas de grosse bagarre pour le général. La dernière étape comptant pour le général, celle de l'Alto del Angliru, ça va être vraiment l'étape phare du Tour d'Espagne 2013. Donc là, on a vraiment décidé de tout réunir pour faire un Tour d'Espagne magnifique, tout simplement, avec des arrivées vraiment très très difficiles. On aura vraiment tout misé sur les difficultés finales. C'est pas plus mal pour les grimpeurs et pour le show, pour les spectateurs, mais bon, pour les, pour les coureurs, pour les sprinteurs surtout, c'est un peu dommage. Bah, si vous venez sur la Vuelta pour gagner des étapes au sprint, ce n'est pas là qu'il faut vraiment aller. Alors que là, qui a-t-on à l'écran en ce moment même? Est-ce que c'est Warren Barguil ou est-ce que c'est... non, c'est Jörg Preilder, le coureur qui est en poursuite de Diego Ulissi et de Thomas Marcinski, là. Le grand gabarit de la Argo Shimano. Alors. Toujours. Il faut toujours être très vigilant dans les descentes comme ça. Parce que si on n'est pas assez prudent, un virage pris trop à l'extérieur et boum, allez, le vélo dérape et dans les barrières ou s'il n'y en a pas, bah c'est un peu plus bête. On finit toujours par avoir mal de toute façon au vélo. Soit on finit l'étape et on a extrêmement mal aux jambes, soit on tombe et on abandonne et on a quand même très mal là où on est tombé. Donc il est revenu sur qui? C'est Thomas Marcinski, l'Autrichien, un très bon grimpeur, et là bah il y a la pause.
Et donc je suis de retour. En fait, il y a eu la petite pub sur mon ordi, plus la pub Eurosport. Donc j'ai dû attendre un peu quand même. Mais bon, j'ai réussi à patienter, je ne suis pas mort et je suis de retour car je vous parle. Alors il reste encore une quinzaine de kilomètres. Bah, là ça va être l'ascension finale que va d'abord attaquer les hommes de... que vont d'abord attaquer les hommes de tête, parce qu'il y en a plusieurs je pense. Je vais juste regarder si certains coureurs ont réussi à revenir dans le peloton. Là c'est vraiment un col vraiment hors catégorie pour moi. Alors, vous entendez les clics-clics de ma souris? Ouais. Ah voilà, donc de la Cruz qui est bien revenu. Et oui, donc Preidel est revenu en tête, il est en tête. Donc de la Cruz qui va revenir, hein, je pense, sur le groupe de tête. Hein. Preidler et Marchinski, un Autrichien et un Polonais en tête de la course. Donc. Donc là, on va vraiment arriver dans le dur, dans les premiers vrais pourcentages de cette dernière difficulté. Et là, ça va être assez compliqué hein, à gérer. J'espère qu'on va avoir des attaques de partout avant l'étape de repos. Alors... Allez, marche. Alors, ouais, donc là, on voit Thibaut Pinot. Et donc, désolé, petit problème de mémoire sur mon ordi. Je m'excuse, hein. Sorry. Donc, on a toujours Warren Barguil, hein. Zubeldia et Molema. Trois coureurs qui sont en poursuite du peloton, hein, mais je ne connais pas les écarts et ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé les savoir. Ah voilà, parfait. L'image, donc là vous avez l'alto des Azalanas, donc l'arrivée. Le dernier col avec des vraiment... donc c'est 15 km,8 avec une altitude maximum, l'arrivée située à 1650 mètres d'altitude, 840 mètres de dénivelé, pente moyenne de 5%, ainsi qu'une pente maximum de 18%. Donc c'est assez incroyable, je pense. Euh, tout, 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 tout. Euh, Donc, on a toujours Jorge Freidler et Thomas Marchinski qui font course en tête, mais ouais, dans tout ça, Diego Ulissi, je pense qu'il est derrière, mais il a vraiment la descente n'a pas réussi à l'Italien qui est juste là, je crois. Hein. Oui, c'est lui, c'est l'Italien. Alors, là, c'est qui? Oh là là, il y en a de partout dans cette étape. Avec une échappée de 10 coureurs, bah c'est normal. Et on en a de partout. Et De la Cruz qui reprend du temps au peloton, mais pas forcément au groupe. Ah non! Si. En fait, voilà. Oui, donc je me suis fait avoir. Ouais, donc De la Cruz qui n'a pas beaucoup d'avance. Ulissi qui va revenir sur le groupe de tête là. Voilà, tranquillement, décramponné dans la descente, il ne s'est pas inquiété. Il savait qu'il était assez fort pour revenir. Et donc là, on a un groupe de 3, un Italien, un Polonais et un Autrichien. Non, Ulissi, Marchinski et Preidler. Donc c'est peut-être bon. Donc là, on voit Moreno avec sa tunique rouge. Peut-être Moreno pour sa première victoire dans un grand tour, alors que Purito n'en a pas. Mais bon, c'est deux coureurs très très costauds qui sont dans la même équipe et on ne sait pas vraiment qui est le leader, même si là je mettrais plutôt une piécette pour Moreno. Donc toujours les trois hommes de tête.
Désolé, je baille, c'est pas trop cool. C'est pas cool, vas-y, fous ta gueule. Désolé. Sorry. Donc, déjà 3h55 de course se sont écoulées. Heureusement que je ne fais pas toute la course en entier, sinon je serais déjà en train de dormir. Arrête. Là, ça fait que 25 minutes que je suis en votre compagnie. Donc, je n'imagine même pas tout le temps que ça va prendre pour upload. Parce qu'au final, je pense qu'il y aura une bonne heure de vidéo. Hein. Quand c'est une étape de montagne comme ça, on sait à peu près combien de temps ça va durer. Donc, je trouve même plus rien à dire. C'est pas drôle. Alors là, c'est toujours Léopold Koenig. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour la fatigue. Donc, toujours Léopold Koenig. On voit Domenico Pozzovivo, Kenny Elisson, Johan Bago, Thibaut Pinot. On aperçoit également c'est qui c'est Anton, dans ses Sanchez. Magnifique paysage là avec un barrage. Donc Juan José Oros et Juan Antonio Flecha qui ont 52 secondes de retard sur le groupe de tête. Et donc une trentaine de secondes d'avance sur le... Ah non, oui, une trentaine de secondes d'avance sur le groupe... Enfin, sur le peloton maillot rouge. On ne peut pas dire peloton maillot jaune, parce que ça, c'était au Tour de France. Alors, encore 12 km 500 d'ascension avec, n'oublions pas, un petit... ça va redescendre un petit moment. Là, on montre plus vraiment le on ne nous montre plus que l'échappée et le peloton, les attardés. Ceux qui ne sont plus dans le peloton, ils ne nous les montrent pas. Ça, justement, c'est ce que j'aimerais pouvoir voir, moi. C'est bien dommage. Donc Thomas Marchinski qui emmène ce groupe de 3 qui ont un peu de chance d'aller au bout. Hein. Si on a vraiment droit à une bagarre des gros coureurs, et ben ils n'iront absolument pas au bout. Mais bon, ils peuvent espérer car on ne sait jamais. La journée de repos arrive un grand pas. Je crois que c'est demain d'ailleurs. Alors, je pense que ça pourra le faire. Alors que moi, je n'ai toujours pas. Poursuivant, peloton, poursuivant. Ouais, donc en gros, c'est. Oui, donc alors, qu'est-ce que je voulais voir? Ah, voilà, parfait. Que Diego Ulissi, je ne sais pas, il appelle sa voiture. Que veut-il? On voit Georges Gup Preider qui reprend un bidon sur la moto fraîcheur. Si ça se passe comme autour, on va appeler ça la moto fraîcheur. Ouais. Donc David Dela Cruz qui est en train de revenir sur Rose et Flecha. Et moi, je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve après la petite pub merde. Et je crois que Marchinski est parti et a réussi à déposer Ulissi. Et après Hitler. Et donc oui, c'est bien ce que je disais. Hein, demain, c'est la journée de repos. Donc pas de vidéo. Je suis désolé. Je m'en excuse, ma petite, mes amis. Oh oui, je suis désolée, vous ne pouvez pas le croire. Ah bon, tu crois ça, toi? Et après, ce sera un contre la montre. Donc vraiment beaucoup de temps ensemble. Mais là, je pense que je préparais vraiment un gros truc. Et après, ce sera la reprise des cours. Ce sera moins cool. Et là, pensez-vous bien que je pourrais pas non plus vous faire trop de temps de vidéo parce qu'il faut que
viennent des cours, donc les devoirs ce sera après, on s'en tape à mort. Vas-y, wesh, on s'en fout des devoirs. Vas-y, ça passe après. Ça c'est vrai, hein, les devoirs c'est pas grave. Bon, alors. Que dire sur cette étape assez mouvementée, hein. La étape avec De La Cruz, le Euskaltel avec Oros et la Vacances Soleil avec Fletcha vont être pris. Les trois coureurs, les trois poursuivants vont être pris par un peloton qui va vraiment éclater dans plusieurs kilomètres. On va vraiment avoir enfin droit à l'explication que tout le monde attend au fond, quoi. Tout le monde l'attend, cette explication. Donc 11 km à parcourir encore pour le peloton. Et ma voix commence à partir en couille. C'est super. Alors, Thomas Marcinski, toujours en tête. Et visiblement, ça paraît être le plus fort avec Ulissi. Mais Ulissi a complètement craqué. Je pense que la descente a dû lui couper les jambes. Malheureusement pour le coureur italien de la Lampré, jeune, même très bon espoir du cyclisme actuel. Donc voilà, c'est fini pour ce groupe de 3 Espagnols, repris désormais par le peloton. On va dire 3 Espagnols, même s'il y en a un qui est argentin d'origine. Il est né en Argentine, c'est Juan Antonio Flecha, l'équipier de Thomas Marcinski, qui aura fait beaucoup d'efforts durant cette échappée. Donc là, on voit, c'est vraiment assez compliqué de se ravitailler, hein. Beaucoup de coureurs se gênent comme ça. Et on a des ralentissements et tout ça. Et c'est ainsi que se créent des chutes. Et bon, là, ils étaient quand même pas trop rapides. 1. Alors. Donc là, on a décidé depuis pas mal de kilomètres déjà, hein, de visser, de prendre la tête du peloton, hein, du côté de la Movistar pour Valverde qui visiblement semble avoir de bonnes jambes, hein, parce que pour faire rouler son équipe comme ça aussi rapidement, donc là 1 minute 4 l'écart descend là par rapport à Thomas Marcinski qui passe désormais une nouvelle la banderole des 9 km. Il a à peu près 1 km d'avance, ce qui est pas si confortable que ça tout de même. Ah oui, tu crois? Là, il attend le village de Guarar Sierra. Guerar Sierra, hein, pas Guarar. Guerar. Là, on accélère. Là, on porte vraiment une accélération. Je pense que c'est José Herrada qui roule depuis tout à l'heure et qui, là, vraiment va tout donner pour emmener son leader Alejandro Valverde. Là, hein. On roule à fond. C'est du faux plat. Là, c'est pas des gros pourcentages que l'on va avoir. Juste après, on va avoir du 18% et là, ça va vraiment être très compliqué. Et c'est là, je l'espère, que l'on va avoir la grosse bagarre. Donc là, il y a combien d'écart? Tout à l'heure, nous avions 1 minute 4 et Thomas Marcinski a repris du temps. 1 minute 8, il a repris 4 secondes. Thomas Marcinski en 9 km. Thomas Marcinski qui passe aux 8 km actuellement, hein. Voilà, c'est fait. Et là, il entame la petite descente avant vraiment de se lancer dans la grosse difficulté finale. Même si c'était déjà commencé depuis 7-8 km. Ouh là, il a eu chaud. Il a eu du mal à le prendre le virage, mais bon, il n'est pas tombé. Tout va bien pour le Polonais. De la Vacances Soleil, équipe qui arrête en fin de saison, je vous le rappelle. Donc là encore un virage
un peu compliqués à négocier. Et puis directement après, on a des pourcentages très compliqués avec du 18%. Les pourcentages maximum juste après un virage. Donc là, ça va surprendre pas mal de coureurs qui n'ont pas forcément reconnu le parcours. Donc là, on le voit, il mouline au train sur les mains sur le guidon, tranquillement. Georg Preilder qui lui aussi va arriver là dans ce virage très compliqué à négocier, hein. Je pense que l'on peut le dire, hein. C'est un virage vraiment 90 degrés, on arrive pleine balle, on doit freiner et juste après on voit voilà le mur qui se dresse face à nous. Ça doit vraiment être une sensation assez spectaculaire. Donc le peloton va bientôt y arriver lui aussi. Donc Ulissi doit être entre les deux, je pense. Marchinski là aussi se retrouve dans des pourcentages très très difficiles. On le voit, il pioche là, mais bon, 19% c'est énorme. À 7 km de l'arrivée. 7 km de l'arrivée à tenir pour Thomas Marchinski pour tenter de gagner. Donc là, vraiment, là c'est du 18% et le peloton vient d'arriver. George Preidler, pardon, j'arrive pas à prononcer son nom. Son nom c'est trop compliqué. Oh. Et donc là vraiment la Movistar emmène très très gros là. Donc on voit les lacets. On en a partout des coureurs. C'est assez incroyable. Donc là j'aimerais bien aller voir quand même où se trouve Warren Barguil. Mais bon. Alors, toujours Thomas Marchinski là dans les pourcentages à 20%. C'est les pourcentages maximum que l'on va avoir sur ce col. Donc, j'en ai marre, je baille encore. C'est horrible. C'est horrible pour vous et pour moi. Alors là, on coince vraiment dans le peloton là. Il faudrait une attaque là pour débloquer tout ça. Parce que là, c'est un peu derrière, on s'accroche et une toute petite attaque pourrait tout faire sauter. Déjà là, on voit ça c'est en train de complètement exploser dans le peloton là. Alors, qui est en train d'exploser? Là, on a le coéquipier de. J'ai aperçu Johan Bago, Kenny Ellison qui ont sauté. Où est Thibaut Pinot? Il ne faut pas que Thibaut Pinot explose, sinon là c'est fini pour les chances françaises. Marchinski complètement arrêté là. Il pioche, mais c'est tellement dur le vélo. C'est un des sports les plus difficiles au monde. Sans vouloir offenser les merveilleux simulateurs footballeurs qui font du super boulot quand même. Ça mérite des applaudissements. Un super entraînement quand même. Bon, alors, passons. Donc là, on aperçoit. Ça, c'est le groupe. Maillot rouge. Hein, avec Thibaut Pinot. Je l'aperçois. On voit également les Euskater. On aperçoit Domenico Pozzovivo. Et attaque de. C'est qui? C'est Igor Anton ou c'est Sanchez? Ou Michael Nieve? Je sais pas. C'est Igor Anton encore. Igor Anton qui est passé tout près avant-hier lors de la 8ème étape, doublé par Léopold Koenig. Là, cette fois-ci, il ne sera pas doublé par Léopold Koenig. Ça, je peux vous l'assurer, car Léopold Koenig a lâché, je crois. Et derrière, on a ces deux coéquipiers, Nieve et Sanchez, qui s'accrochent. Il s'accroche tant bien que mal avec un peu plus de vent. On a Pozzovivo, on a un petit Thibaut Pinot. Là, Anton n'a pas vraiment réussi à créer l'écart. Hein. Thomas Marchinski qui fait belle impression quand même, hein, tout de même. Il ne fait pas. Il n'est pas non plus totalement arrêté dans cette difficulté. Et après, sachant que les pourcentages vont être un peu moins durs. Anton qui emmène le groupe. Hein. Désormais, on voit Pozzovivo situé en 4ème position. Chris Horner est là. Nibali est présent. On voit Purito. Où est Moreno?
Moreno, je l'aperçois un peu plus loin, juste devant Thibaut Pinot. Et là, ça... Oh là là, horrible. Et donc voilà, je suis de retour. Heureusement, on n'a pas loupé grand-chose, mis à part que les Astana ont pris la tête du peloton. Avec Nibali en deuxième position, probablement. Thibaut Pinot un peu en difficulté, non, il s'accroche. Non, c'est difficile. Hein. C'est extrêmement difficile cette ascension. On voit, c'est qui? C'est Purito qui lâche comme ça? Faut pas que ce soit Purito, sinon là, il est mal barré. Le vainqueur, enfin, non, pas le vainqueur, le troisième du dernier Tour de France. Il aura fait des podiums sur tous les tours, et sur tous les grands tours, mais jamais vainqueur. Un peu le poupou à nous. Un peu le poupou leader des temps modernes. Donc toujours Marchinski en tête, mais là il commence vraiment à piocher. Hein. Il a du mal, c'est normal, c'est l'arrivée, c'est en difficulté. Derrière le peloton se donne à bloc, hein. Enfin pas encore à bloc, on n'a pas encore vu les énormes attaques que l'on attend là du côté des Valverde, des Moreno, des Horner, des Basso et des Nibali. Et pourquoi pas une attaque d'un Thibaut Pinot. Là, c'est Diego Ulissi qui a craqué. Alors, qui est-ce Oui, c'est Nieve avec Sanchez devant lui. C'est Henao ou C'est Henao là qui lâche. Luis Sergio Henao, le leader de la Team Sky qui lâche. Devant, c'est qui? C'est Purito qui a lâché également. Alors que là, Marchinski a le peloton juste derrière. Hein. Le peloton voit Marchinski, il l'a en point de mire. Donc c'est fini pour le Polonais qui aura fait pourtant une très belle étape. Hein. Et là derrière, c'est un tout petit groupe d'une dizaine d'unités seulement. Avec Thibaut Pinot qui vraiment se rattrape sur cette Vuelta. Hein. Il fait une très belle Vuelta. C'est qui? C'est Moreno. Moreno lâché. Moreno. Et Moreno qui est lâché. Le vainqueur déjà de 2 étapes, dont l'étape d'hier. Dani Moreno lâché la Katusha vraiment là, pas à son aise. Et je pense que la Movistar et la Astana ont compris le message et vont vraiment tout donner pour gagner du temps tout simplement sur les coureurs de la Katusha. Donc là, c'est des pourcentages à 11%, c'est très difficile. On a beaucoup déjà de kilomètres dans les jambes, donc c'est dur. Et donc là, voilà, Marchinski rattrapé. Et direct, on relance du côté de Nibali. Ouais, c'est Nibali là. On n'a plus beaucoup d'équipiers. Donc Purito. Hein. Ouais, donc Purito est là en fait. Hein. Un coup c'est Purito et un coup c'est Moreno. Donc on ne sait plus vraiment d'où tourner la tête. Hein. Alors là, c'est qui? C'est Sanchez. Sanchez. Donc là, Moreno complètement à l'arrêt. Qui va certainement perdre son maillot rouge, mais au profit de qui? Parce que Nicolas Roche n'est pas non plus dans le groupe de tête. À moins que si. Ah si, c'est le maillot vert, Nicolas Roche. Thibaut Pinot n'est pas dans le groupe de tête. Hein. Thibaut Pinot a lâché, il est dans le deuxième petit groupe derrière. Donc vraiment jolie performance de Thibaut Pinot. Et Barguil, la moyen. Bon, un peu dégoûté, mais bon. Et c'est son premier retour, hein, sa première saison professionnelle. Pozzo Vivo a lâché également. On n'a plus qu'un groupe de 4 hein, en tête. Nibali, Horner, Rodriguez et Basso. Peut-être pas non plus forcément ce que l'on attendait, mais bon, la Nibali qui va emmener. Valverde n'est pas là. Hein. Valverde est avec Pozzo Vivo. Valverde a lâché après tout le travail de son équipe. Il est en compagnie de Pozzo Vivo. Donc Horner, lui, qui vraiment à 42 ans nous fait la belle surprise et avouait, lorsqu'il a gagné son étape, qu'il avait sûrement les jambes pour emmener le maillot jusqu'à Madrid. Donc Thibaut Pinot, là, qui fait belle impression, hein, il revient en compagnie de Nicolas Roche sur Pozzo Vivo et sur Valverde. Ils vont sûrement essayer de revenir. Ils vont essayer de revenir
sur ce groupe, hein, mais c'est très compliqué. Hein. Et Horner qui sort, attaque de Chris Horner et personne ne peut aller dans la roue de, de l'ancien, enfin on va l'appeler comme ça, du papy, hein, papy Horner, papy Chris Horner qui roule là avec le sourire. Il fait vraiment une très forte impression. Le cinquième du général à seulement 28 secondes, là, il sera déjà leader. Hein. Je peux vous le dire parce que derrière on ne peut pas aller chercher Basso, on n'y arrive pas. Moreno est complètement arrêté. Là, il nous fait vraiment une mauvaise impression. Il va perdre son maillot, c'est sûr, malheureusement pour son équipe. Il était même décramponné par les coureurs de la Euskatel. Alors que Horner vraiment fait une belle impression. Incroyable, Chris Horner. On n'attendait pas forcément cette équipe à un tel niveau, mais on s'attendait plutôt à qui? Kizierlovski peut-être pour jouer le général. Et bah non, au final c'est Chris Horner. Et Chris Horner, lui, ne joue pas général, mais il joue encore mieux. Il joue la victoire finale carrément. On peut compter ça comme le général, mais bon, du côté de la Radio Shack, on jouait plus un top 10 limite. Donc c'est très très bien joué de la part de cette équipe qui, on l'aura vu dès le premier jour, terminer deuxième du chrono par équipe, alors que là direct on a les images d'un groupe de 5 non, un groupe de 6 coureurs en chasse avec Thibaut Pinot, avec Nicolas Roche, avec Alejandro Valverde, avec Ivan Basso et avec Domenico Pozzovivo. Mais il manque qui? Il manque Rodriguez. Ah si, non, Rodriguez est là. Rodriguez est là, pardon. C'est pour Ito. Non, le truc, c'est qu'il manque qui? Moreno, tout simplement. Il manque Moreno. Moreno, le leader du général. Il a 51 secondes de retard sur le groupe de tête. Je ne sais pas si c'est le groupe... Non, oui, non, c'est bien sûr sur Chris Horner qu'il a les 51 secondes de retard à 4 km l'américain d'un superbe succès, sûrement le plus beau de sa carrière, hein, après celui qu'il a déjà eu sur cette Vuelta. Donc ce serait une magnifique deuxième victoire pour Chris Horner qui, on le sait, est également un très bon rouleur. Donc sur le chrono d'après-demain, je pense qu'il pourrait vraiment faire encore très belle impression. Mais bon, Nibali est un bon rouleur. On a Basso qui est très bon rouleur. Donc ça sera très compliqué. Toujours Pinot qui s'accroche dans ce groupe. Hein. Nicolas Roche qui va essayer de s'accrocher, un Kreuziger à lâcher, alors que là un autre coureur, c'est Pozzovivo. Hein. Pozzovivo qui a du mal. Le leader italien de la G2R, équipe française. Donc là on voit Chris Horner devant, à côté d'un coureur qui sûrement le nargue, car il court aussi vite que lui. Sauf que lui, il n'est pas sur un vélo, donc la pente, c'est beaucoup moins sensible. Même si ça l'est, hein, je ne dis pas. Sauf qu'il n'a pas tous les kilomètres que Chris Horner a dans les jambes. Complètement à l'arrêt. Dani Moreno, hier, il a fait très belle impression. Aujourd'hui, c'est complètement raté. Il a déjà plus d'une minute de retard sur Chris Horner, qui va s'envoler et aller prendre le maillot rouge de leader, alors que derrière, c'est Thibaut Pinot qui prend le relais en tête du groupe, qui a lâché Domenico Pozzovivo, qui se retrouve juste derrière avec un coureur de la Euskatel, je pense que c'est Igor Anton. Donc là on a Moreno qui a 44 secondes de retard sur le groupe Nibali Pinot et 1 minute 9 sur Chris Horner. Donc Moreno là, qui est en train de revenir sur Nieve et Sanchez là, le premier, le 29e et le 30e ensemble, 3 Espagnols. On va peut-être s'entendre, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais là, Moreno qui fait vraiment l'étape ratée. Hein. Une étape très, très mal. Il n'avait pas les jambes sûrement aujourd'hui. Et il est grand temps que la journée de repos arrive demain. Parce que on est quand même à la moitié du Tour d'Espagne. Et on va enfin avoir une journée de repos. Donc c'est quand même assez tard. Hein. 10 jours de course non-stop. C'est quand même dur. Donc Roche est quand même là, hein, donc ça va jouer entre Roche et Horner. Il faut que Horner quand même ait 27 secondes. Non, il faut qu'il en ait moins, parce que grâce aux bonifications. Et bon,
On ne sait jamais. Il faut quand même qu'il ait au moins, je dirais, il faudrait qu'il ait 25 secondes. Pour vraiment avoir le maillot de leader, il faudrait qu'il ait 25 secondes d'avance sur ce groupe. Alors que là, on a une attaque de Nibali, Vincenzo Nibali qui relance, et Moreno qui décramponne Nieve, et Sanchez. Nibali a attaqué Pinot en quatrième position du groupe. Basso qui va directement, et Basso qui va relancer une attaque. Du coup, non. Et Basso qui s'écarte. Hein. Basso qui s'écarte. Non, Basso qui roule. Basso qui roule. Pardon. Donc on a Basso, on a Purito, on a Nibali, on a Pinot, on a Valverde et on a Nicolas Roche. Donc Moreno là trop loin, beaucoup trop loin, 49 secondes sur Nibali et plus d'une minute 20 sur Horner, Chris Horner qui s'envole pour reprendre la tunique rouge et pour récupérer une nouvelle victoire d'étape. C'est incroyable quand même. Hein. Encore 3 km à faire pour l'américain de 42 ans. Donc, eh ben, c'est la pub. Et donc, voilà, donc 41 secondes de retard pour le groupe Nibali, Basso, Purito, Pinot, Roche, Valverde. Je ne sais pas si j'en ai oublié un, j'espère pas. Non, c'est bien ça, hein, oui. Et Thibaut Pinot qui s'accroche bien. Et là, je suis bien content pour lui. Est-ce que Nicolas Roche est encore là? Oui. Non, Nicolas Roche qui craque. Basso qui a accéléré et il a décramponné Nicolas Roche. Hein. Mais Nicolas Roche ne s'en fait pas. Il va réussir à revenir, je pense. Sauf si Basso en remet une couche. Et là, c'est Moreno qui va en prendre encore un coup. Moreno qui a retrouvé Rigoberto Urán dans cette ascension. Là, la Sky, vraiment, qui nous fait pas vraiment une si belle impression que au Tour de France. Alors, toujours Chris Horner qui, lui, très souvent en danseuse, il va tout donner jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée. Rien n'est gagné d'avance, de toute façon, il le sait, hein, quand on a 42 ans et autant d'expérience professionnelle que lui. Il est passé par beaucoup d'équipes, hein, mais là, il a enfin trouvé ce qu'il lui fallait. Moreno et Urán ont 52 secondes de retard sur le groupe Nibali. Et le groupe Nibali a 45 secondes de retard sur Horner, ce qui fait un retard d'1 minute 37 pour le leader Moreno. Hein. Sur Chris Horner, c'est beaucoup, hein. C'est quand même assez excessif. Nicolas Roche qui était revenu, et là, Basso qui en remet une couche. Pauvre Nicolas Roche là qui vraiment fait l'élastique, et Ivan Basso l'a bien compris. Et maintenant c'est au tour d'un autre Italien, Vincenzo Nibali, de pointer son attaque. Pinot n'y va pas. Personne n'y va. Personne ne va sur Nibali. 2 km encore de l'arrivée pour Chris Horner. Nibali qui est sorti derrière. Personne ne peut y aller. Hein. Vraiment Nibali là est très costaud. Après, c'est plusieurs déconvenus qu'il a eu durant cette semaine. 47 secondes, c'est vraiment un contre-la-montre incroyable qui s'annonce là entre les deux coureurs, Nibali et Horner. Nibali qui va, je pense, reprendre même pas de temps. Hein. Il fait une meilleure impression que Horner, sauf qu'il ne reprend pas de temps. Horner vraiment en puissance, et Nibali, lui, tourne les jambes, et il l'a fait un peu à la Contador, j'ai l'impression. On dirait vraiment le style de Contador. Une attaque franche, un peu à la Contador, un peu à la Froome. Hein, la Froome, quand on... Froome lui attaque pas comme ça. Hein. Froome, lui, il le fait franc directement. Donc là, on a le groupe, du coup, juste derrière avec Pinot. C'est Thibaut Pinot qui roule, le français. Le dernier français, hein, vraiment, qui a résisté jusqu'au bout, on peut dire ça comme ça, dans le groupe des favoris. Thibaut Pinot, on a l'impression peu de le retrouver, hein, le coureur français de la FDJ qui s'était révélé sur le Tour de France l'an dernier. Thibaut Pinot qui roule bien. Donc là c'est Nibali toujours là qui fait une très très bonne impression derrière. On est décramponné. Hein. Valverde, on peut le dire, Valverde et Purito sont les grands battus. Hein. Derrière, c'est qui? C'est Nicolas Roche qui est revenu sur le groupe ou quoi? Nibali, lui, qui le sait, il a perdu beaucoup de temps sur ces dernières étapes, donc il va tout donner pour essayer de revenir
et de récupérer du temps, mais il ne récupère pas de temps sur Chris Horner, mais il gagne du temps sur le groupe de derrière. Donc, ce qui veut dire que Chris Horner vraiment va terminer l'étape avec pas mal d'avance. Et oui, Nicolas Roche est revenu sur le groupe de 5. Très bon coureur, bref. Moreno a 2 minutes 4 de retard sur Chris Horner. Chris Horner qui nous fait une magnifique démonstration de pouvoir là. En conquistador, l'américain là qui va aller remporter cette étape, prendre le maillot rouge, le reprendre même, car il l'avait déjà pris pour une journée, pour le laisser à ce coureur, Vincenzo Nibali, que tout le monde le voyait un peu en grand vainqueur. Hein. C'est le grand favori incontesté, Vincenzo Nibali, qui a déjà remporté une fois cette Vuelta. Il a déjà remporté le Tour d'Italie. Il ne manque plus que le Tour de France. Donc on a Thibaut Pinot, on a Ivan Basso, on a Valverde, on a Purito et on a Nicolas Roche. Le deuxième du général a une seconde seulement de Moreno. Il pouvait le prendre, mais ça c'était sans compter sur l'attaque de Chris Horner. On ne pensait pas qu'il allait réussir, mais il gagne même du temps sur Nibali. C'est assez incroyable. Hein. Moreno qui lui, par contre, est en train de faire une ascension complètement ratée. Donc Nibali qui fait une meilleure impression que Horner. Hein. Horner, lui, reste sur la pédale, sur la selle, hein, jusqu'à ce qu'il se mette en danseuse, où là, il nous fait pas non plus une superbe impression. Mais bon, il ne se presse pas, il n'attaque pas, il ne se cuit pas. Ça fait quand même 5 km qu'il a attaqué. Et là, il va connaître son moment de gloire. Chris Horner, incroyable. Victoire d'un papy de la discipline quand même. 42 ans et vainqueur de sa deuxième étape sur cette Vuelta. Donc Chris Horner, il n'y avait pas vraiment de leader défini dans cette équipe jusqu'à la victoire de Chris Horner, où là vraiment il s'est dégagé, il a pris le maillot et il a dit qu'il aurait sûrement les jambes pour le ramener à Madrid. Donc là toute son équipe s'est mise pour lui, pour l'aider, essayer de tout faire le possible pour, euh, pour lui prêter main forte. Cancellara a fait un gros effort, évidemment, comme toujours, prêt à se démener pour ses coéquipiers, autant que prêt à à se démener pour gagner une étape. Cancellara, un très très bon coureur de chrono, qui va sûrement encore faire un très gros duel face à Tony Martin lors des championnats du monde, que je commenterai évidemment en live. Alors, donc là, on a toujours Chris Horner à 150 mètres de la ligne. Et désolé, hein, je parlais un peu comme s'il avait gagné la Vuelta, mais ce n'est pas encore fait. Mais là, la victoire, elle est belle et bien faite pour l'Américain de 42 ans, qui va aller remporter sa plus belle victoire, son plus beau succès. Victoire de Christopher Horner, l'Américain, ici en haut de cette difficulté du jour. Et Nibali, on va surveiller le temps. Hein. Et Nibali là qui n'aperçoit pas encore l'arche d'arrivée. Ça va bientôt être le cas. Déjà 20 secondes découlées. Hein. Chris Horner, on peut le dire, est en rouge. Chris Horner qui prend le pouvoir. Hein. 30 secondes déjà de découlé après le passage de Christopher Horner. Encore 150 mètres à parcourir pour Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali va-t-il réussir à prendre pas mal de temps au groupe Purito? Va-t-il ne perdre moins d'une minute et 48 secondes de perdu pour Nibali, qui aura vraiment tout donné sur les derniers kilomètres, alors que là derrière c'est le groupe Thibaut Pinot. Roche a encore lâché, hein. C'est Valverde là qui emmène devant Basso, Purito et Pinot, et on aura perdu 1 minute 2 sur Nibali. Enfin non, pas sur Nibali, hein. On aura perdu que une dizaine de secondes sur Nibali. Roche qui en termine à 1 minute 10 de Chris Horner. Chris Horner qui aura vraiment fait une impression incroyable. Là c'est Igor Anton qui va en terminer en compagnie de Domenico Pozzovivo, de très bons coureurs également, et on va attendre l'arrivée de Dani Moreno pour une vidéo qui durera quand même 1 heure. Hein. 1 heure en ma compagnie, ça doit être compliqué à vivre. Et alors là, c'est Roman Kreuziger qui va en terminer à l'instant devant Dani Moreno. Mais où est Dani Moreno? Où est Dani Moreno?
Il aura plus de 2 minutes de retard sur Chris Horner. Danny Moreno, la déconvenue du jour, qui n'aura pas vraiment réussi à faire un super match. Hein. Enfin, un super match, hein. Une super course, quoi. Donc là, ils sont déjà à l'arrivée. Donc voilà l'arrivée de Danny Moreno avec Samuel Sanchez, avec Mikel Nieve et avec José Herrada, je crois. Ou Eros Capecchi, je ne sais pas, je n'ai pas vu le dossard. Et donc je vais couper l'enregistrement après et je vais vous dire salut avec cette magnifique victoire de Christopher Horner. Allez, tchuss!